Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Cette semaine, pour la Sidra de Kitetse, nous allons revenir sur un des principes fondamentaux de la Torah qui concerne le bien-être animal. Et celui-ci, on le retrouve à plusieurs reprises dans notre Sidra, notamment avec l'épisode de Kan Tzipor, l'interdiction donc lorsqu'on doit prendre des œufs pour se nourrir, de prendre les œufs devant la maman oiseau pour ne pas la faire souffrir, mais également le Tacharosh, l'interdiction d'atteler dans un même attelage un âne et un bœuf pour ne pas les faire souffrir tous les deux, en fait, parce qu'ils n'ont pas le même rythme, et faire souffrir l'âne ou le bœuf du reste en les associant à des gens qui n'ont pas le même rythme, c'est quelque chose qui va porter atteinte à leur bien-être, non pas physique, mais leur bien-être mental, si on peut dire. En tout cas, leurs émotions seront touchées. On pourrait parler de bien-être psychique. Eh bien, si on voulait récupérer cette même idée pour l'appliquer à nous autres, les hommes, mammifères, on pourrait également se mettre en garde soi-même sur les notions de rythme. En effet, on a tous des rythmes différents, on a même tous des méthodes de travail différentes. Et ce qui est dit ici, l'interdiction de faire cohabiter dans un même attelage un âne et un bœuf, c'est quelque part vouloir forcer une personne à aller à un rythme différent. Ça revient en fait aux droits sociaux les plus fondamentaux, qui est l'interdiction en fait de surcharger une personne de travail. Si déjà un animal, on ne le surcharge pas pour le faire travailler à un rythme qui n'est pas le sien, et on doit trouver son rythme pour qu'il soit le plus efficace. Si déjà c'est le cas pour un animal, évidemment que ce sera le cas, il y a plus forte raison pour un humain. De déduire de là que même dans le cadre du travail, on ne peut pas tout demander à n'importe qui. Il faut savoir tirer le meilleur de chaque personne. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'arrivera pas au même résultat, mais si on doit, pour arriver au même résultat, faire souffrir la personne, eh bien, il vaut mieux ne pas du tout l'engager dans un premier temps. Il s'agit en réalité de trouver la part de génie en chacun qui fera qu'en mettant en contribution les points positifs de chacun, on arrivera à un travail qui sera décuplé. Chacun trouvera une place dans laquelle il pourra s'épanouir et de cette manière produira un travail de qualité. Si au contraire on essaye de faire à chacun le travail que l'autre pourrait faire avec facilité, mais on veut forcer les gens pour les forcer à être plus productifs dans un domaine qui n'est pas le leur, effectivement c'est une souffrance qui n'est pas nécessaire et c'est une souffrance dont on est coupable et qui n'est pas souhaitable d'organiser, en tout cas dans le cadre de son travail. Cette mitzvah-là est valable évidemment sur le plan animalier, mais aussi sur le plan humain, et de cette manière on peut s'inspirer du bien-être animal dans le cadre du travail pour statuer sur le bien-être humain dans le cadre du travail aussi, qu'il est nécessaire d'intégrer dans nos sociétés actuelles. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.